Cette série porte le titre « Réflexion sur la sourate de la vache. Comparaison entre deux nations ». Il ne s'agit pas d'un tafsir de ce chapitre du Coran, c'est-à-dire un exercice religieux d'explication des versets. Je ne suis pas cheikh ou alima, je n'aurais pas été habité à le faire. Mais il s'agit d'une lecture, une réflexion sur une perspective historique et politique de la sourate de la vache. Pourquoi un tel contenu ? Beaucoup ont remarqué que mon contenu a changé. Il a certainement évolué. Mais contrairement à ce que certains ont pu penser, il n'y a pas eu de rupture. Oui, j'ai commencé cette chaîne en interviewant des hommes d'affaires et maintenant je consacre une série à l'explication d'une sourate du Coran. Pourtant, ces contenus s'inscrivent bien dans une continuité. J'ai démarré cette chaîne parce que je cherchais à comprendre pourquoi ma première entreprise a échoué et comprendre l'oligarchie, cette oligarchie qui impose de se soumettre à elle. Pourquoi et à quoi dois-je me soumettre pour réussir ? C'était ça un peu la question. Et si réussite il y a, vers où me mènerait-elle, moi ? Ce point de départ m'a embarqué dans un voyage intellectuel et je remercie tous ceux qui ont accepté mes invitations pour faire partie de ce voyage. Depuis 2015, j'ai écouté. J'ai écouté attentivement des personnes de tous bords en cherchant à comprendre le monde et élargir mes horizons pour essayer de me distancer des conclusions que j'ai jugées étriquées, les conclusions que j'avais tirées de cette première expérience entrepreneuriale. Raison pour laquelle j'ai voulu inviter des personnes avec des opinions différentes des miennes. J'ai écouté leur point de vue avec respect, sans partager les miens, et en essayant toujours de les mettre en valeur en guise de remerciement pour le temps qu'elles m'ont accordé. Je pense que quand une personne vous donne de son temps et son attention, il faut... c'est quelque chose de sacré, il faut les remercier. C'était ma manière de les remercier et je pense que je l'ai fait à chaque fois. Parfois, j'ai été critiquée pour avoir invité certaines personnes. Le décalage, ou la notion de rupture, réside là, je pense. On a tendance à associer l'intervieweur à l'interviewé, ce qui est une erreur. Cette erreur m'a parfois valu des expériences inattendues, notamment lorsque j'ai pu être associée à mes invités francs-maçons. L'idéologie franc-maçonne, derrière son discours d'égalité des sexes, est absolument misogyne et réduit la femme à une servante. On a pu me prendre pour une présentatrice cherchant à plaire à l'oligarchie. De ce que j'ai vu. Je ne suis pas une présentatrice. Je ne suis pas une intervieweuse, ni une journaliste. Je ne cherche pas à plaire et je n'appartiens pas à tous les bords. Je suis bien d'un seul bord, qui a toujours été le même. Après ce long voyage d'écoute, je suis prête à jeter l'ancre sur mon bord. Cela signifie moins d'interviews et plus de mes analyses. Ce changement risque de ne pas plaire, mais je ne cherche pas à plaire. Je cherche toujours à comprendre. C'est dans cette continuité que je fais cette série qui compare deux modes de gouvernance, la gouvernance judaïque et la gouvernance islamique. Une série qui compare deux nations, la nation judaïque et la nation de l'islam. Pourquoi ce thème ? D'abord, il découle directement de ma dernière série sur FTX qui expliquait le fonctionnement du système capitaliste et du régime démocratique. Une série qui a présenté en conclusion une alternative à cet ordre, une alternative diamétralement opposée, la nomocratie. Et la seule nomocratie qui existe est l'ordre islamique. Et ça explique pourquoi les médias capitalistes érigent l'islam en ennemi juré. Cette lecture politique et historique, comparaison entre les deux ordres, explique leurs divergences et leurs différences. C'est l'occasion de comprendre ce que cette charia qu'on présente comme un danger ultime et les conséquences de cette propagande, notamment l'exclusion des femmes voilées, mais aussi les politiques coloniales qui se sont acharnées à tenter de gommer l'islam, même en terre d'islam. Surtout, c'est l'occasion d'explorer un événement historique majeur. La révélation de la sourate de la vache, ou Nuzul Surat al-Baqarah, est un événement important dans l'histoire de l'humanité entière, puisque cette sourate est venue avec un nouveau paradigme qui a marqué l'histoire des civilisations et qui continue à la marquer. Cet événement est aussi d'importance capitale dans l'histoire de l'islam, parce que le timing de la révélation de la sourate, plus précisément celle des versets, permet de mieux comprendre la gouvernance islamique, ses orientations et la rigidité de ces normes qu'on remet justement en question. Je sais que mon public sur YouTube est essentiellement non-musulman. Pour cette raison, je veille à ce que le contenu soit accessible et pertinent pour un public non-musulman. Pour autant, vous remarquerez que je ne prendrai pas de distance avec les croyances islamiques. Il s'agit ici d'un commentaire du Coran par une musulmane. Je pense que c'est justement pertinent pour un non-musulman qui cherche à comprendre l'islam. Et comprendre l'islam et son système politique et économique, c'est comprendre le capitalisme.
J'ai fait des études en finance et en économie, j'ai travaillé dans le secteur financier, mais je n'ai jamais autant compris le capitalisme qu'en comprenant le système économique islamique, le système des mu'amalat, à ne pas confondre avec l'invention finance islamique qui combine deux mots antinomiques pour marketer le capitalisme aux musulmans. Marketer, un anglicisme qui ne vous plaît peut-être pas, je peux le traduire. Faire accepter l'inacceptable. Je partagerai de plus en plus de contenu sur la finance et l'économie, et cette série est directement liée à la finance et l'économie. Elle est en quelque sorte préparatoire à ce contenu parce que pour réellement comprendre l'économie, il faut comprendre le paradigme religieux qui lui est associé. Et oui, il y a bien une religion derrière le capitalisme, il faut le saisir. Enfin, en sus de toutes ces raisons, je fais cette série pour des raisons personnelles. J'étudie Surat al-Baqarah depuis 9 ans. Au même moment où j'ai créé cette chaîne à peu près. Au bout de 9 ans, je pensais en avoir une compréhension assez bonne. Ce n'est que dernièrement que je suis tombée sur une lecture politique et historique de la sourate d'Al-Baqarah par le professeur Raghib Serghani. Elle a eu sur moi un certain effet. Cette série en est quasiment la traduction. Je suis tombée dessus et je l'ai vue et revue et revue, parce qu'elle remettait en perspective les 9 dernières années passées. Elle me donnait les explications que je cherchais pendant toutes ces années. Je la traduis pour la partager avec un public francophone. J'invite les arabophones à regarder la version de Serghani dont je mettrai le lien. Serghani est à la base un médecin urologue et professeur à l'université du Caire en urologie. Il est également un historien de l'islam prolifique. Son travail est absolument fascinant. Je viens d'acheter son livre Man huwa Muhammad, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est intéressant dans le sens où c'est une perspective, encore une fois, historique et qui donne aussi l'histoire des perspectives sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui franchement est intéressant. Et cette série qu'il a présentée à propos de la comparaison entre deux nations, il l'a faite dans le cadre d'un travail qu'il prépare, une encyclopédie de l'islam. Et donc c'est réellement un travail profond d'un chercheur. Elle est réellement pertinente. Bien sûr, dans cette série, j'ajoute beaucoup du mien, ma personnalité, mes autres lectures et le fait de veiller à s'adresser à un public non musulman. Mais je m'efforce de rester fidèle à l'esprit de Serghani qui est succinct et ne fait pas de parallèle avec l'actualité, ce qui a été un peu difficile pour moi. Avant de la filmer pour YouTube, j'ai partagé une bonne partie de cette série en stories sur Insta et Facebook. L'interaction a été inspirante. J'ai vu que le public francophone a peu accès à ce genre de lecture politique. Ça m'a d'autant plus encouragée à la reproduire en français pour ma chaîne YouTube. J'espère que cette série vous inspirera autant qu'elle m'a inspirée. Sans aucun doute, que vous soyez musulman ou pas, la compréhension de Surat al-Baqarah vous challengera et vous enrichira intellectuellement. Et pas seulement intellectuellement.